Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Bitcoin. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur des petites UT, plutôt H4. On va peut-être mettre un peu de daily pour remettre un peu le contexte en place. Mais je vais commencer cette vidéo en fait par l'analyse technique du dollar index parce que je trouve que c'est important ce qui se passe sur le dollar index et ça va pouvoir compléter en fait l'analyse technique sur Bitcoin et ça va nous permettre d'expliquer un petit peu le mouvement là qu'on est en train d'avoir de respiration, de consolidation autour des 67 000 $. Donc on verra après Bitcoin et on verra un petit peu l'order flow, le sentiment de marché. Il y a des bonnes nouvelles, il y a des mauvaises nouvelles. On va voir tout ça dans la vidéo. Donc on va commencer par ça, par le dollar index. Donc tu sais, j'en parle assez souvent dans mes vidéos. C'est très important, on est sur des niveaux techniques qui sont majeurs. Donc c'est une énorme zone de support pour le dollar index. On semble vouloir consolider, voire retrouver du momentum sur ces niveaux-là. Très clairement, donc je vais te les dessiner, tu verras, ça c'est très clair. C'est-à-dire que sur le MACD ici, on voit très clairement qu'on reprend du momentum. Donc on est en train de recross en fait, on est quasiment en train de recross les zéros ici. On semble avoir trouvé peut-être temporairement au moins un point bas, un point de support ici sur le RSI. Donc on est sur une trend qui serait plutôt haussière. On le voit, on a le petit W aussi qui est en train de se former. Alors il n'est pas validé, hein, mais on a le W qui est ici. Donc l'idée c'est de venir break le W si on veut retrouver en fait sur dollar index le haut du range oblique. C'est-à-dire que l'idée en fait dans un range de ce type, c'est très clairement en fait de venir chercher le bas, puis le haut, puis le bas, puis le haut, puis le bas. Ok. Donc les traders prennent des positions, des longues, des shorts en fonction de ça. Et on est actuellement sur une zone de long. Ok. Donc c'est une zone avec énormément d'intérêt sur le dollar index. Ok. Donc à surveiller aussi également dans la semaine les nouvelles économiques, ce genre de choses qui pourraient influencer le cours sur le dollar index. Alors attention, nous, ce qu'on veut vraiment pour nos actifs financiers, c'est-à-dire Bitcoin, hein, puisqu'on parle de crypto-monnaie, ce serait vraiment, je vais prendre avec mon pinceau, ce serait vraiment ne pas repasser les 38,2 parce que les 38,2 en fait c'est clairement le niveau qu'on a là, on le voit. Hop, si je prends la mèche, on est vraiment sur les 38,2. Donc ce serait un signal plutôt bull si on vient s'affranchir du petit W qui se situe ici. Alors le W, je pense que tu le vois, c'est cette structure qui est ici. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est une cassure franche en fait de cette trend, ok, avec le pullback, le rejet. Et là, on aura tout ce qu'il faut pour revenir chercher des targets beaucoup plus élevés sur Bitcoin, ok. Dans le scénario bull, nous, c'est ce qu'on veut, ok. En revanche, dans le scénario bear, on ne veut surtout pas faire ça. Pullback sur la neckline pour revenir chercher le haut du range, enfin ce canal haussier, voilà, très clairement. Voilà, donc on est quand même venu tester 4 fois, on est quasiment revenu le tester ici. Donc bon, c'est très difficile pour moi de te dire aujourd'hui la direction qu'on va prendre parce qu'on pourrait très bien être rejeté ici, avoir repassé les zéros, puis hop, être rejeté, et puis ici venir enfoncer, repartir en zone de survente. Et c'est exactement le scénario qu'on voudrait. Pour le moment, j'ai pas encore assez d'informations pour ça. Les structures, elles sont là, elles sont en train de se mettre en place. Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est vraiment un rejet pour revenir chercher la traîne, la casser. Et dans ces cas-là, on aura un scénario très haussier sur Bitcoin. En revanche, tu le sais maintenant, c'est si on break le petit W ici, va falloir anticiper des petits mouvements de baisse sur Bitcoin. Ok, c'est très clair. La target, sinon, c'est le haut de l'oblique ici. Bon, on en reparlera d'ici là. On va attendre ce qui va se passer. On est vraiment sur un niveau clé. Ça va prendre encore quelques jours, je pense, pour qu'on puisse résoudre ces structures ici. Voilà. On va repasser sur Bitcoin et ça va venir compléter en fait l'analyse technique que j'ai faite hier. Alors oui, je reste bull sur Bitcoin quand même. L'objectif pour moi, à terme, c'est toujours de venir chercher les 73 000 parce qu'il y a des énormes liquidités qui attendent autour des 75 000 $. Ça va pas se faire comme ça, c'est évident. Faut bien comprendre qu'ici, en fait, sur le niveau de rebond ici, on est passé de 56 000 à 72 000 $. Donc, c'est quasiment 26% de hausse. Ça reste énorme. C'est pas un petit mouvement qu'on a eu ici. On a eu des structures qui sont importantes, donc je pense pas qu'on les retourne comme ça. Ici, oui, on a une perte de momentum sur les niveaux actuels, mais malgré la perte de momentum, tu vois qu'au niveau du prix, on consolide plus qu'on corrige en fait sur les niveaux actuels, alors qu'ici on est quasiment en train de cross les zéros pour revenir chercher du négatif sur MACD, ce qui veut dire en fait qu'on pourrait très bientôt retrouver en fait ce qu'on appelle des divergences haussières en fait. C'est-à-dire que là on a quand même un cours, même si on revient chercher les niveaux qui sont ici,
on aurait quand même ici, tu vois, une divergence qui serait haussière, parce qu'on aurait un momentum qui serait plus bas. Ce qu'il faut savoir également, on va tracer tout de suite les niveaux intéressants, et ce que j'ai en tête en fait sur ce grand mouvement de consolidation, c'est cette oblique-là qui, à mon avis, aura du sens dans les prochains jours. Donc je m'attends vraiment à un retour sur ce niveau-là, à plus d'un titre, parce qu'on a également une zone 0,382 sur ces niveaux-là, tu vois. Donc en fait, hop, je vais virer le truc dégueulasse que j'ai fait là. Je vais te mettre un petit cercle tout beau là, hop, tac. Donc vraiment à surveiller cette oblique là sur les niveaux 38,2. Ça sera la première grosse zone de support. Ok, si on vient s'affranchir et qu'on vient casser ça parce que le dollar index nous fait des misères, alors dans ces cas-là, il faudra envisager plutôt le wyckoff de ce gros W. Ok, tu remarqueras qu'on est en daily. Donc en daily, on est revenu le chercher une fois ici. C'est possible qu'on revienne chercher ça si on veut creuser un petit peu le mouvement et revenir chercher des targets un petit peu plus basses. Alors dans ce scénario là, on aimerait absolument retrouver du momentum sur ce niveau là. Le wyckoff de ce W là, donc le W là, je vais te le tracer parce que tu le vois peut-être pas, c'est celui là. C'est la pattern qui nous a permis de nous extraire en fait et de retourner cette dynamique qui était baissière. Donc elle est très importante, elle est franchement très importante et on aimerait avoir du momentum sur ces niveaux là. Ok, j'ai pas forcément envie d'aborder des targets plus basses, mais on va quand même le faire. Dans le pire des scénarios, scénario où le dollar index break à la hausse, etc., tu connais la chanson maintenant, on pourrait revenir chercher les stops en fait qui se situent sous le W qu'on a ici. Donc tout ce qui venir racler en fait tout ce qui se situe autour des 59 000 $. Ok, voilà. Donc sur le court moyen terme, on a deux grosses zones de support ici. Je vais d'abord priger ce scénario là. Donc ça va être les 60 185, les 64 500 $. Si ces deux niveaux support tiennent très bien, on ira s'affranchir de nouveau des 72 000 $. Ok. Si ça ne tient pas parce que le dollar index reprend de la valeur et vient chercher le haut de son oblique là, fin de son canal haussier, alors dans ce cas-là, il faudra peut-être imaginer une possibilité de revenir trouver des niveaux là. Ok. Quoi qu'il arrive, pour moi, dans mon esprit, la structure qu'on a placée là, elle est plutôt belle, elle est plutôt boule. Donc on pourrait également envisager un énorme W en fait. Alors attends, je vais virer un petit peu tout ce qu'on a fait ici. Ce serait vraiment venir chercher, hop, soit le wyckoff ici, tac, pour un énorme W, soit dans ces cas-là, on viendrait chercher tous les stops qui se situent ici, sous les 59 000 $, 60 000 $. Et ça aurait du sens en fait d'imprimer une énorme structure comme ça. Ça va mettre du temps, on va pas s'affranchir de l'ATH comme ça en quelques jours. Donc en fait c'est normal d'avoir de la consolidation, je le répète, mais pour moi on est toujours dans cet énorme range. Donc je vais vous le tracer également. C'est-à-dire qu'on est vraiment en train de revenir tester les niveaux de support, les niveaux de résistance dans ce grand range. Donc pour moi, il n'y a pas d'inquiétude d'ailleurs, c'est pour ça, au passage, même si on passe sous ces niveaux-là, je ne m'inquiéterai pas pour autant. Ok, je m'inquiéterais si vraiment on vient chercher ce niveau-là. Là, ce serait pas cool du tout parce qu'en plus, ce serait un énorme top. Donc, ce serait pas ce qu'on veut voir. Et de toute façon, on va passer faire de l'order flow. C'est pas du tout ce que je vois moi sur l'order flow. Je vois plutôt de l'achat en fait sur les niveaux actuels. Ok, donc plutôt boule en fait sur le moyen long terme, même si on peut avoir de la consolidation et de la résistance dans cet énorme range. Ok. Là, on est vraiment venu chercher le haut, donc c'est pour ça qu'on a un petit peu de rejet. Maintenant, l'idée, c'est vraiment de trouver un support pour venir casser cette fois, une bonne fois pour toutes, cette résistance ici. Ok, très bien. On va passer sur l'order flow et on va venir compléter un petit peu ce qu'on a là sur BTC. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Premièrement, on a des gros portefeuilles qui se mettent à l'achat. Donc ça, c'est plutôt boule. On l'avait déjà vu. C'est-à-dire que du moment où on a eu cette espèce d'ascension ici, dans le deuxième creux de grand W ici, là, on a vraiment eu de l'intérêt pour les gros portefeuilles à se mettre à racheter. Donc je pense que dans l'éventualité d'un nouvel ATH, je pense que les gros portefeuilles sont en train de prendre des positions à l'achat. Ok, on le voit ici sur la droite verte ici que tu vois très, très clairement, c'est croissant. Ok, si on passe en H1, je pense que ça se voit encore plus. Hop. On va attendre. Voilà, donc ici on le voit bien en H1, tu as vraiment du volume à l'achat. Okay, les petits portefeuilles, pas trop. Je dirais qu'ils vendent un petit peu, là ils se remettent à acheter. Okay, en ce qui concerne les intérêts, alors c'est sur les produits dérivés, donc je vais virer tout ça. Donc bonne nouvelle, c'est que des gros portefeuilles rechargent, achètent du BTC sur les niveaux actuels. Très bien, c'est ce qu'on veut voir. En ce qui concerne alors déjà les positions entrantes et sortantes, donc pour l'instant on a de l'intérêt, c'est-à-dire qu'on a eu du short, probablement beaucoup de short ici sur les niveaux actuels. On n'est pas venu liquider tout ça, parce que tu vois, malgré la hausse, ok, on a liquidé un petit peu, de short, on le voit ici, hein, c'est rouge, mais par contre on n'est pas revenu chercher tous les intérêts qui ont été lancés, c'est-à-dire tous les shorts
qui ont été placés sur ces niveaux-là ne sont pas venus se faire liquider. Okay, c'est pour ça que pour moi, il y a toujours un monde où on vient chercher les 73 000 $ pour venir chercher tous les mecs qu'on short le marché. En ce qui concerne les niveaux actuels, très peu de positions, c'est plutôt flat. Okay, on retrouve un peu d'intérêt à la hausse, c'est-à-dire qu'on a peu de positions, mais il semblerait que ce soit plutôt du long, voire carrément. Mais très peu de positions, donc pour moi c'est pas, tu vois, ça va être à la rigueur. On va avoir un petit peu de toute façon, on est clairement en train de placer des liquidités à l'intérieur de ce petit canal là. Donc on va avoir des liquidités à venir chercher et par là et par là. Donc on pourrait très bien avoir un petit mouvement, on fait notre wake off, tu vois, et puis ensuite on vient chercher le haut. Ok, scénario boule. En revanche, il va falloir coupler ça avec le dollar index. Ok, mais dans un scénario très boule, en fait, on vient d'abord chercher au sud et ensuite on vient chercher les liquidités au nord. Ok, on liquide plus personne, donc probablement qu'on va avoir tôt ou tard un petit mouvement comme ça de purge, comme on l'a vu là, on l'a vu un petit peu ici, mais c'était pas grand chose. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu, tu vois, des énormes zones d'intérêt comme ça. C'est très flat, tu as vu ici sur les liquidations. Donc bon, on est en train de préparer un mouvement, on consolide dans ce range, il va y avoir des turbulences, c'est le moins qu'on puisse dire. Il va falloir surveiller le dollar index, donc je vais repasser très rapidement sur BTC. Bon, on va synthétiser un petit peu l'analyse technique que je t'ai fait à chaud ici. Donc oui, il va falloir se méfier du dollar index parce que c'est pas très beau ce qu'il est en train de nous faire. Et il va falloir qu'on ait des patterns de validation ici. On attend de la validation, ce qu'on n'a pas encore. Donc on peut très bien casser cette trend ici et avoir tout de suite une reprise haussière sur BTC. Ça c'est le scénario bull, scénario bull pour nous. Okay. Sinon, on va falloir voir si on va pas reprendre du momentum sur le dollar index, auquel cas on va plutôt revenir chercher des targets un petit peu plus bas sur Bitcoin. Tu connais tous les niveaux clés, je te les ai partagés. Pour moi, c'est plutôt un retour sur le wake off ici dans un premier temps. Ok, ensuite on voit. Je vais continuer à mettre cette analyse technique à jour au fil de la semaine, là comme ça. J'espère que cet AT t'a plu. Si le travail que je fais te plaît, n'hésite pas à t'abonner, hein, mets des commentaires. Donne-moi ton avis, toi, dans les commentaires, ça m'intéresse aussi. T'es plutôt bull, t'es plutôt bear. Qu'est-ce que tu penses de cette charte-là? Je te souhaite de passer une agréable journée, puis je te dis à bientôt. Allez, ciao.